Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui le top 5 de mes palettes préférées de chez Action à moins de 5 euros. Et oui les filles, les palettes chez Action, elles sont à moins de 5 euros. En tout cas pour la plupart. Et pour la plupart, elles valent la peine d'être connues. Donc voilà, bah, écoutez, si jamais vous voulez tout simplement vous créer une petite collection ou alors que vous débutez dans le maquillage, et bien écoutez, ces palettes sont parfaites. Elles valent vraiment toute la peine. Honnêtement, je les ai classées donc de celle que je préférais le moins à celle que je préférais le plus. Mais honnêtement, je les aime vraiment toutes les 5. Ça a été difficile de les différencier, surtout pour le prix. On ne s'attend pas à une qualité de fou et pourtant on a quand même une bonne qualité. Donc voilà, donc on a vraiment du mal à les classer. Mais voilà, c'est chose faite. Je tiens aussi à préciser que je suis encore dehors pour ce tournage. Malheureusement, chez moi, c'est pas possible que je filme. Il n'y a absolument pas de luminosité. Il fait très sombre. Je ne peux absolument pas filmer. Donc, je m'excuse s'il y a des bruits parasites. Il y a une bestiole qui tourne, j'en sais rien où. Elle fait un bruit. On dirait qu'il y en a 15. Bon, bref. Peu importe. Donc du coup, écoutez, je vais tout de suite commencer par vous présenter donc la palette que j'aime le moins. Donc c'est celle-ci. C'est la palette Moonlight donc de Infinite Beauty, donc qui est vendue chez Action. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de cette palette? Donc on va tout de suite commencer par l'aspect en elle-même. Donc c'est une assez grosse palette, voilà, vous pouvez voir. Donc c'est en carton. Au niveau du packaging, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, c'est pas non plus un truc de folie, mais bon, c'est plutôt dans le thème du coup de la palette. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt joli. Donc c'est une palette où il y a 12 fards irisés au nom de la galaxie. Voilà, c'est vraiment le thème galaxie. Donc écoutez, niveau extérieur, niveau packaging, c'est plutôt pas mal. Pour 5 euros, honnêtement, on s'attend pas à mieux, hein, c'est du carton. Mais voilà, voilà. Donc à l'intérieur, il y a 12 fards. Donc ici, on n'a aucune précision si c'est vegan ou quoi que ce soit. Donc j'en sais rien. Je l'ai vu déjà sur d'autres palettes. Donc c'est pour ça que je me posais la question. Mais je n'en sais rien. Donc on va tout de suite ouvrir. Et je vais vous dire le pourquoi du comment. Donc ici, vous avez un grand miroir qui est super pratique. Donc là, ça ne sera pas pratique pour la vidéo. Donc du coup, je le mets derrière. Donc, à savoir, le miroir, c'est quand même assez pratique, surtout sur une palette à 5 euros. Vous vous dites que finalement, ils ont quand même bien travaillé ça. Par contre, il y a des choses sur lesquelles ils auraient dû un petit peu mieux travailler. Et je trouve que c'est dommage. À la limite, ils avaient, je sais pas, ils avaient qu'à réduire le miroir s'il fallait, ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, les fards, donc il y en a 12. Celui-ci, je pense qu'il peut servir de blush pour le coup. Et bien écoutez, ces fards sont quand même assez bien pigmentés. Je vais vous les swatcher un petit peu. Donc ici, donc vous avez, c'est un peu bizarre. Donc vous avez cette couleur-ci, donc c'est quand même plutôt bien pigmenté, hein. On peut pas dire le contraire. Lequel je vais vous faire le Mimas. Donc vous avez le nom des fards. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, j'aime beaucoup. Donc c'est un reflet blanc avec des reflets rosés et violets dedans. Il est vraiment très très beau. On a, qu'est-ce que je vais vous tester? Le Titan. Voilà. Hop. Donc le Titan, par contre, ouais, il est moins pigmenté. Je sais même pas, c'est une couleur un peu pêche. Bon, elle n'est pas facile, hein. C'est vrai qu'au doigt, c'est compliqué de... Ouais, bon, c'est pas très pigmenté, mais bon, ça reste exploitable quand même. Et là, on va prendre le Tétis. Alors, ça reste relativement compliqué quand même de mettre son doigt. Et on a celle-ci, ici.
Donc ça, c'est un espèce de blanc avec des reflets verts. Donc pour le coup, c'est super joli. Les fards sont bien. Par contre, ils ne sont pas extrêmement pigmentés. Le problème que je lui reproche, donc le problème numéro 1 que je lui reproche, c'est que les fards ne tiennent pas. C'est-à-dire que, donc là, le phare est complètement cassé, tout simplement parce que ça fait 10 fois qu'il tombe en fait. Alors que il se passe rien en fait clairement avec ma palette, hein. Là tout à l'heure j'ai essayé de vous filmer cette vidéo, le phare il est tombé quand j'ai ouvert la palette. Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier reproche que je lui fais, c'est que les fards tombent. Deuxièmement, ils sont pas très pigmentés, mais bon, pour 5 euros, on ne s'attend pas non plus à une folie dinguerie. Et ensuite, ce que je lui reproche, c'est que les fards sont quand même relativement poudreux. Voilà, donc ça, c'est les 3 reproches pardon, que je pourrais lui faire. Sinon, en dehors de ça, elle est vraiment top. Pour à peine 5 euros, honnêtement, elle vaut la peine si jamais vous voulez la tester. Elle doit encore y être. Ensuite, celle qui vient en 4e place, c'est celle-ci, c'est la Bloom, la palette Bloom. Donc celle-ci, c'est de la marque Max More. Donc voilà, donc niveau packaging, bah, on change pas grand-chose, légèrement plus moins haut et un peu plus large. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça couvre. Celle-ci contient 21 fards. Voilà, donc on reste quand même dans le même packaging, encore du carton. Par contre, celle-ci est vraiment beaucoup plus jolie, je trouve. Les couleurs sont vraiment beaucoup plus belles et pour le coup, c'est vraiment le thème des couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, donc là également, on a les noms derrière avec les couleurs et à l'intérieur, ben, c'est pareil, on a les noms. Donc elle aussi contient un grand miroir, vous le voyez ici, voilà. Donc je vais le mettre derrière. Et donc voici le panel de couleurs. Donc ici vous avez quand même relativement pas mal de couleurs, il y a quand même 21 fards, donc ce n'est pas rien. Et donc ici ce qui est sympa, c'est que vous avez des fards mat et des fards irisés. Donc ça c'est pas mal aussi. On retrouve relativement beaucoup de couleurs, il y a vraiment un large choix, on peut faire quand même pas mal de make-up avec cette palette. Elle est vraiment 4 saisons. Voilà, je l'appelle comme ça, cette palette. Alors, on va arriver donc au point négatif de cette palette. Pour moi, je trouve qu'elle n'est pas assez pigmentée. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais vous faire quand même les swatchs. Je la trouve pas assez pigmentée. Après, comme je disais pour la palette précédente, c'est quand même des palettes à 5 euros. Donc, on ne s'attend pas à une pigmentation de fou. Un maquillage, c'est totalement réalisable avec. Le mien est réalisé avec aujourd'hui. Je vous en mettrai une photo si jamais vous voulez. Voilà, c'est totalement réalisable, mais voilà, il faut passer un peu plus de temps. C'est vrai que ben voilà, il faut rajouter de la couleur. Vous estompez, il faut rajouter, estomper, il faut rajouter. Voilà, il faut rajouter quand même plusieurs fois de la couleur. Donc bon, c'est à voir si vous aimez ou pas. Je vais vous faire tout de suite quelques swatchs. Donc on va commencer par celle-ci. Voilà, donc les couleurs sont plutôt pas mal, hein. Ce que je lui reprocherais également, c'est elle a les fards quand même assez poudreux. Ça, c'est un petit inconvénient, mais voilà, ça reste bien quand même. Celle-ci, elle est magnifique. Voilà, les fards sont assez poudreux, mais ça reste quand même assez voilà. Vous le voyez plus ici, celle-ci non. C'est vrai que les irisés sont pas très poudreux, mais les autres le sont. Donc voilà. Après, c'est une question aussi d'habitude. Sinon, pigmentation, des irisés, ils sont parfaits, hein. C'est vraiment les mats qui sont un peu plus compliqués à travailler. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour cette palette-ci. Donc, pareil, moins de 5 euros. Elle est quand même très bien. En 3e position, j'ai eu du mal à la mettre en 3e position, mais malheureusement, voilà, je n'ai pas le choix que de la mettre en 3e position. Il fallait bien que je la classe parmi ces palettes. C'est la Floral Romance. Donc, c'est un packaging très très similaire
vous pouvez le voir. Donc là, c'est pareil, c'est tout à fait floral. Voilà. Donc ici, les lettres sont en couleur rose. Oui, rose avec des reflets. Voilà. Donc du coup, voilà. Euh, Ensuite, bah, écoutez, c'est un petit peu comme la précédente. On a 21 phares à l'intérieur. C'est un packaging carton jusqu'ici. Voilà. Donc elles font partie, je pense, de la même collection, hein. Voilà. Donc bah, écoutez, c'est similaire à la palette précédente. Donc on va tout de suite passer aux couleurs. Donc l'intérieur, bah, écoutez, c'est pareil. On a un grand miroir. C'est sympa. Et donc celle-ci. Alors celle-ci, je la préfère à celle d'avant. Elle est vraiment très jolie. Donc vous pouvez constater qu'elle est dans les tons rosé et mauve. Elle est vraiment magnifique. Je l'adore. Honnêtement, je ne l'ai jamais encore vraiment essayé pleinement, on va dire. Je l'ai swatché un petit peu, j'ai fait quelques petits make-up avec, mais rien de fou. D'ailleurs, je pense que vous le voyez, elle n'est pas sale et elle est à peine utilisée. Donc, j'ai oublié de préciser, donc on a des fards donc très pailletés. Comme ceux-là par exemple, et on a des fards qui sont juste irisés. Donc voilà, on a aussi également des fards mat, des tons un petit peu plus rosés chauds et des tons un peu plus froids. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous tester tout ça. Quelle couleur on va commencer? On va commencer par le Joy. Hein, ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il n'est pas... Enfin, il n'est pas. Il est quand même bien pigmenté. Euh, c'est pas ouf, mais j'aime vraiment quand même la pigmentation. Et c'est un fard que j'adore. Il est vraiment très très beau. C'est un doré champagne. On va swatcher le Élégance. Donc ça, c'est un violet mauve, mauve un peu rosé. Et encore, il ressort vraiment violet à la caméra, mais il n'est pas du tout violet. Il est plutôt mauve. On ne peut pas dire que c'est un violet aussi prononcé. On va tester le Sensation. Lui, je ne l'ai jamais testé. Oh, j'aime bien. Quelle couleur c'est ça? C'est un espèce je sais pas, argent avec des reflets un peu verts. Il est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. C'est celui-ci. C'est le Sensation. Il est vraiment bien. J'aime beaucoup. On va tester peut-être les mats. Euh, oui. Alors, je vais tester le floral. Je vais le mettre ici. Il est vraiment bien. Honnêtement, c'est un espèce de... Je sais pas. Euh, c'est un peu la même couleur que j'ai sur mes lèvres. Voilà, donc il est vraiment pas mal. Il est vraiment bien même. Qu'est-ce que je vais vous tester d'autre? Mais je vais tester le Sweet à côté qui est un espèce de pêche. Ouais, de pêche. Euh, Ah, lui, il est très peu pigmenté et très très clair, mais il reste quand même très joli. Et ensuite, je vais vous mettre le Wiz. Wiz ou Wise, je sais pas trop. Ici. Et ben ça, c'est un violet très foncé. Ben, ma foi, il est mat et il est très beau. Ouais, violet prune, il est même parfois. Qu'est-ce que je raconte? Il est même bien pigmenté. Donc, eh ben, écoutez, qu'est-ce que j'en pense? Hein, voilà. Donc, il y a l'air d'avoir des fards qui sont un petit peu moins pigmentés, notamment le Sweet, et c'est dommage parce que c'est quand même un très beau pêche, donc c'est dommage. Après, à voir, je pense qu'elle est un petit peu comme cette palette-ci, hein. Moi, bon, j'en ai quand même testé. J'avais pas testé le Sweet. Comme je vous ai dit, j'en ai essayé quelques-uns, mais je ne les ai pas tous essayés. Après, voilà, je pense qu'elle est quand même très bien pigmentée parce que j'ai essayé les fards que je n'avais pas encore testés moi-même. Donc, bon, voilà, sur un phare qui n'est pas pigmenté, je pense qu'on ne peut pas trop la pénaliser. Pour le coup, voilà, pour 5 euros, on ne va pas se plaindre. Ensuite, quatrième palette, et pas des moindres, ça a été compliqué de la choisir, enfin de choisir entre les deux dernières, mais donc la quatrième palette, c'est celle-ci.
Vous avez dû en entendre parler, il me semble que, on en a beaucoup parlé, de cette palette. C'est la palette, Sparkling Bliss, donc de la marque Fab Factory, donc également chez Action. Donc c'est des dupes, enfin c'est des dupes entre guillemets, apparemment de la marque, Huda Beauty. Donc voilà, bah, écoutez le packaging, ça reste la même chose que les autres. Elle est un peu plus petite quand même. Voilà, il y a 18 fards à l'intérieur et voilà, on n'a pas trop d'informations, bah, plus que ça, si c'est vegan ou non, donc ça ne l'est pas précisé, donc je ne dirais pas, je ne sais pas, c'est à voir. En tout cas, le packaging, il est super beau. Ce relief de couleurs, ce mélange, il est vraiment super sympa. Ensuite, les lettres sont en doré, donc c'est vraiment très beau et c'est vraiment sur le thème un peu rouge. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette, en tout cas pour l'extérieur. Sinon, ça reste du carton, hein, tout simplement. Voilà. Alors, ce que je reproche à cette palette, c'est que ici, elle n'a pas de miroir. Ça aurait été bien d'inclure un miroir, mais malheureusement, ils n'en ont pas inclus et ça, c'est dommage. Ça, je lui reproche. Voilà, mais bon, on a quand même, bah, pour celles qui débutent en maquillage, par exemple, voilà, étape par étape pour faire un maquillage. Donc bon, euh, ça aurait été mieux un miroir, mais bon, on va laisser quand même le... On va pas trop juger sur ça. Ensuite, donc celle-là, je m'en suis quand même pas mal servie. Vous pouvez voir qu'il y a des fards qui sont quand même assez creusés et elle est un peu sale autour. Voilà. Donc ici, on a 18 fards. Donc on a 7 fards mat, un prime et 10 fards à paillettes et irisés. Donc voilà, donc ici on a un primer, tout simplement une base, donc ça c'est pas mal. Elle est pas mal pour le coup cette base. Voilà, donc elle est relativement bien pigmentée. J'adore les fards, je vais vous faire quelques swatchs là, comme ça. Tiens, on va prendre le cookie, comme ça. Donc le cookie, il est quand même... Alors lui, il est quand même bien pigmenté, mais voilà, ça dépend. Là, il me paraît assez poudreux au doigt, sur la paupière avec un pinceau. Il n'est pas autant poudreux, mais voilà. Ça, c'est un petit reproche que je lui fais, c'est que bah, voilà, les fards sont quand même un peu poudreux et il n'y a pas le miroir, malheureusement. Donc ça, c'est deux reproches. Mais sinon, ça va, vous allez voir. Là, je prends le fard Hazel. Donc, il est ici. Ensuite, je vais vous présenter le phare Goldie. Alors, oh, donc c'est celui-ci, c'est en doré. Voilà, donc il est ici, il est plutôt joli. Lui aussi est quand même pas mal poudreux, mais il est bien pigmenté. Donc voilà, je vais vous présenter le Mermaid. Oh là là, celui-ci, une beauté, je vous assure. Le voilà, en espèce de rose un peu violet, irisé. Il est magnifique. Ensuite, mes trois couleurs favorites, il faut que je vous les swatche absolument parce que c'est ce pourquoi j'ai acheté cette palette. Donc le fard Treasure qui est ici. Je vous le montre. J'en suis fan, il est magnifique. Je sais même pas quelle couleur c'est. Honnêtement, c'est un rose un peu gold, pailleté. Je sais pas, il y a tellement de reflets, c'est magnifique. Ensuite, vous avez le fard, pardon, Pearl ici. Il est splendide aussi. Mais je vous le mets ici. C'est un espèce de cuivré un peu doré. C'est vraiment entre les deux. Et il a de magnifiques reflets également. Et ensuite, je vais vous présenter le fard Party ici, qui est magnifique également. Je vous le swatch ici. Je vous laisse regarder. Il a une texture crème pailletée. Il est magnifique. C'est un bronze. Ouais, c'est un bronze. Ouais, un bronze pailleté, un peu rosé. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, donc pour cette palette. Donc bah, écoutez, voilà, hein, je l'apprécie, je l'aime beaucoup. Et voilà. Et ensuite, dernière palette, celle qui a le Saint Graal, c'est celle-ci.
également de Fab Factory. Voilà, c'est la Sun Vibe Nude. Voilà. Donc, packaging encore pareil, la même taille, elle est très similaire à celle-ci. Au niveau du packaging, ça reste du carton, la même chose derrière. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder sur le packaging, je vais plutôt m'attarder sur les couleurs. Ici, on n'a toujours pas de miroir et c'est embêtant. C'est ce que je les reproche, mais elle est quand même très jolie. Voilà, et donc voilà les 18 fards. Donc, ici, on a 11 fards mat de multicolores, voilà, c'est cela. Ensuite, un fard pressé, ici, à paillettes, bien évidemment. Et ensuite, on a un concealer et 3 fards irisés. Voilà. Donc, voilà pour cette palette. Alors, celle-ci, elle est magnifique. Vous voyez bien les couleurs, je suppose. Donc, on a du ton froid, on a du marronné, on a des tons un petit peu plus chauds, on a du violet, on a vraiment des couleurs rosées mauve. C'est magnifique. Cette palette, elle est vraiment superbe. C'est ma préférée, donc des 5. Et honnêtement, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. 5 euros. Franchement, elle est... allez-y, foncez si jamais vous la voyez, elle est superbe. Je vais vous montrer les swatchs tout de suite. On va swatcher le Twinkle. Voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'est un cuivre doré également. Alors, c'est pas les mêmes tons que dans la palette précédente. C'est un cuivre doré, mais c'est absolument pas les mêmes. Je ne saurais pas trop vous dire la différence parce que je les ai pas sous les yeux les deux en même temps. Du coup, j'ai forcément effacé avant de vous refaire les swatchs. Mais honnêtement, voilà. C'est un très très beau fard aussi. On a le fard Gossip ici. Moi, j'appelle ça des fards marbre. Ici, donc c'est pareil, il est rosé avec des reflets violets et bien sûr irisé à mort. Il est trop trop beau. Et ensuite, on a le Vegas Dust. Donc c'est pareil, c'est une texture pardon, un peu crème comme ça, mais c'est des paillettes et c'est un espèce de rose gold. Il est splendide, honnêtement, il est magnifique. Je savais même pas, avant de découvrir ces palettes, que des fards comme ça étaient possibles. Alors là, par contre, j'ai des paillettes partout. Donc, je vais swatcher sur cette main. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous swatcher le fard Queen qu'on a ici. Donc, c'est un irisé. Il est plutôt joli, lui. Ouais. Une espèce de gold, mais juste irisé, plutôt rose gold, plutôt que... Juste irisé, en fait, plutôt qu'avec de grosses paillettes. Le fard Cherry Berry, ici. Oh, il est joli, lui. Ici, donc c'est un espèce de bordeaux irisé également. Oui, irisé, il est vraiment magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je vais... allez, on va tester le Pink Madness, ici. Donc ça, c'est un bordeaux pas irisé. Il est vraiment très beau aussi. C'est un bordeaux mat, du coup. L'After Dark, ici. Oh, il est vraiment beau aussi, lui. C'est un marron, il est très très froid. Un marron presque noir. Il est vraiment très très beau. Et bien écoutez, voilà, je ne vais pas en tester plus, ça fait déjà pas mal de tests. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura convaincu peut-être d'aller les essayer. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!